Après une saison 1 prometteuse, est-ce que j'ai été emballé par la saison 2 des Sopranos ou est-ce que je vais cracher mon venin? Hashtag oh oui, hashtag saison 2 des Sopranos. Et c'est vrai que j'ai attaqué cette saison 2 pour tout vous dire avec quand même pas mal d'attentes parce que à la base, moi, si je regarde la saison 1 des Sopranos et toute cette série, c'est parce que j'en entends parler comme étant une des meilleures séries de tous les temps. Alors, j'avais peut-être des attentes très élevées. Et c'est vrai que la saison 1, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'était plus les bases qui étaient posées pour ensuite exploser peut-être à partir de la saison 2, plutôt qu'une saison vraiment hyper géniale et convaincante. Alors, avant d'entrer pleinement dans les détails de ce que j'ai aimé et peut-être moins aimé, rappelons quand même les grandes lignes de la saison 2 des Sopranos et en quoi ça consistait. Déjà, vous devez savoir que dès le début, donc la situation a changé puisque Tony Soprano, le personnage principal, est désormais le grand patron, le grand chef, puisque Junior, là, l'oncle, le papy, il est en tôle, en tout cas au début. Bref, ça c'est un peu la situation nouvelle de la saison 2, mais on va dire que tout s'articule autour de Tony, avec par exemple la storyline autour de son ami Big Puss, aussi appelé autrement, mais on va rester politiquement correct, hashtag vigilance, oh oui, coucou YouTube. Bref, après donc il y a cette storyline avec la trahison, hein, le traître Big Puss, qu'on croyait à la base pas coupable, mais qui s'avère finalement être un traître, alors qu'il est un des meilleurs amis de Tony. Aussi, la relation assez compliquée avec la psy, même si elle est quand même beaucoup moins présente dans la saison 2 par rapport à la 1. La 1, c'était tous les épisodes, le rendez-vous avec la psy, etc. C'était vraiment peut-être la base de la série, beaucoup moins présent dans la 2. Et peut-être que c'était un défaut, parce que c'est vrai que c'était quand même intéressant, ces séances de psy. Mais il y en a quand même quelques-unes. On peut aussi mentionner le fait que, dans le couple de Tony avec Carmela, le divorce n'est jamais bien loin, tout le long de la saison 2. C'est d'ailleurs pour moi une des storylines de cette saison 2. C'est les problèmes de couple de Tony qui trompe Carmela, mais bon, elle est au courant et elle l'accepte visiblement avec sa maîtresse russe tout le long, hein, évidemment. Elle la traite aussi comme une merguez, clairement. Carmela qui a aussi pour la première fois fait la rencontre d'un autre homme avec qui elle a même échangé un baiser et était très tentée à l'idée d'aller, on va dire, comment on dit ça, batifoler avec ce type, mais finalement ça s'est pas fait. Bref, on va dire que la relation entre les deux c'est aussi une des histoires, mais il y a évidemment la situation autour de la mère de Tony qui avait tenté de le faire tuer dans la saison 1 avec une relation qui est complètement brisée. Le retour, même si on découvre le personnage, mais le retour en tout cas dans la vie de Tony, de sa sœur Janice, qui est d'un coup un personnage très important, qui sort de nulle part, tout comme un certain Richie, qui devient un peu est-ce qu'on peut dire que c'est l'ennemi de Tony? En tout cas quelqu'un qui va se mettre en couple avec sa sœur, qui veut aussi le pouvoir, qui essaye de convaincre Junior de faire tuer Tony. Bon, à la fin, c'est lui qui se fait avoir comme un gros bonnet, on va dire. Et avec une petite parenthèse en Italie d'ailleurs, à un moment, il y a un épisode où il est en Italie. Sinon, on peut aussi relever qu'il y a le fil rouge. Alors c'est pas vraiment un fil rouge, mais justement ça je vais y venir. Pour moi c'est, oh non, un des problèmes de cette saison 2, c'est que ça manque de gros fils rouges. Ça s'éparpille un peu. Par exemple, il y a un des personnages qui s'endette sans arrêt à cause de son addiction au jeu. Oh non. Et c'est par exemple... il y a un épisode où il est très central, celui-ci. Tout comme, il y en a aussi où les études de Meadow, la fille de Tony, est aussi très important. On voit le choix de l'université, les candidatures, la mère Carmela qui veut à tout prix que sa fille aille à tel ou tel endroit, etc. On doit aussi mentionner le fait que le personnage de Christopher, qui était, on se rappelle dans la saison 1, il avait besoin de reconnaissance, d'attention, et là cette fois-ci, il y avait une parenthèse où il a failli se lancer dans le cinéma, avec aussi son scénario, mais il sera victime d'une tentative d'assassinat par les deux gamins qui travaillaient pour lui à la base. Bref, voilà en gros le décor qui est planté
pour la saison 2 des Sopranos. Oh oui, vous savez, moi je suis quelqu'un de positif, qui aime avant tout souligner les bonnes choses chez les gens et aussi dans les séries. Donc je vais commencer par les plus, pour moi, ce que je retiendrai de mieux, de meilleur dans cette saison 2 des Sopranos, et pour moi, le gros point fort qui me rendait heureux de le voir à chaque fois que je regardais, c'est que on peut pas nier que les Sopranos, c'est un univers. T'as une grande famille, t'as plein de personnages, t'as la famille évidemment, la femme et les enfants de Tony, t'as toute sa bande, donc de la mafia, t'as l'environnement du New Jersey, et tout un, on va dire un monde qui pour moi donne vraiment cette impression d'être un repère. C'est-à-dire que tu as, on va dire, un sentiment un peu de familiarité qui se crée, parce que c'est vrai que c'est quand même attachant malgré tout. C'est un environnement, alors quand bien même certains font des horreurs et sont des pourritures, il n'en demeure pas moins vrai que c'est un univers qui est comme une bande en fait, comme une bande, et un monde dans lequel tu t'immerges à chaque fois que tu regardes l'épisode, et j'étais heureux de les retrouver. Je trouve que il y avait un côté chaleureux à chaque fois de les retrouver, les Sopranos. D'ailleurs, dans ce que j'ai aimé aussi, je dois mentionner les musiques, le générique d'ailleurs, je l'adore. Je trouve que Got Yourself a Gun, vraiment une bonne chanson, classe. Et donc ça c'est quand même un point positif. Et tout comme je dois dire que, évidemment, celui qui porte la série, c'est Tony Soprano, c'est l'acteur James Gandolfini. Quelle présence! Et ce qui est vraiment très 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 incroyable avec ce James Gandolfini et ce personnage, c'est que c'est à la fois un monstre, un diable, capable évidemment de tuer de manière totalement froide ou faire exécuter des gens et faire des trucs vraiment mauvais, mais en même temps capable d'être un grand enfant. Pour moi, des fois, je me disais, mais là, on dirait vraiment un enfant qui a son caractère, qui est égoïste, qui a ses caprices. Parfois, il a aussi un côté nounours, le Tony Soprano. Ce qui est certain, c'est que c'est un personnage complexe et, à l'image de son physique, il a une épaisseur, ce Tony Soprano. Et ça, c'est quand même un point fort de la série et de la saison 2. Je noterai, pour moi, c'est peut-être, s'il faut en trouver une d'histoire principale, je trouve que, alors, la scène la plus marquante de cette storyline-là, on va dire, c'est la mort de Big Puss, qui est donc le traître, et qui se fait tuer à la fin, sur le bateau. Ça, pour moi, c'est quand même une des scènes, l'un des moments les plus mémorables, dans un épisode d'ailleurs où Tony était, on va dire, sujet à beaucoup d'hallucinations et de rêves. Bon, on peut quand même peut-être trouver ça faiblard, que, en gros, la façon dont il découvre la trahison de Big Puss, c'est notamment influencé par un rêve qu'il a fait où Big Puss était un poisson. Oh non, hashtag faiblard. Mais bon, on va pas leur en vouloir, c'était quand même intéressant, mais ça me fait ma transition vers ce que j'ai pas aimé dans cette saison 2. Mais je rassure évidemment mes biscottes. Oh non, je n'arrêterai pas, j'irai. En tout cas, à l'instant T, mon intention est d'aller jusqu'au bout de la série des Sopranos. Quand bien même, une saison 2, là, peut-être pas emballée, je veux quand même voir. Et je me dis, tout peut encore vraiment partir très haut et très loin, sans problème. Parce que pour moi, le point faible principal de cette saison 2, c'est qu'il se passe pas assez de choses. Oh non, alors pourtant, je tiens à dire que, moi, vous savez, y compris dans les films, pas que dans les séries, j'ai pas de problème avec les œuvres qui avancent lentement, avec un rythme pas forcément rapide, j'ai aucun problème avec ça. Oh non, d'ailleurs, grand fan de Breaking Bad, où pourtant le rythme n'est pas toujours, on va dire, hyper frénétique du tout. Mais voilà, comme il se passe des choses, qu'il y a des enjeux, qu'il y a du suspense, et il y a des fils rouges très forts, ça pose aucun problème. Et là, je me dis, les Sopranos, pour moi, il manque ça. Pour moi, dans cette saison 2, ça a manqué de gros fils rouges, c'est-à-dire de grosses histoires centrales et très fortes, qui dominent tout, en quelque sorte. Et à la place, et c'est ce que je relevais déjà dans la saison 1, on a plutôt tout un grand portrait de personnages et d'un environnement, avec des arcs narratifs qui se développent doucement en même temps, sans vraiment se concentrer sur un seul, ou deux ou trois. Et pour moi, c'est un point faible, malheureusement. Je trouve que
la série gagnerait à se concentrer sur 2 ou 3 histoires vraiment très fortes, et que tout tourne autour de ces 3 histoires tout le temps, et qu'il y ait des enjeux, qu'il y ait du suspense, et que ce soit vraiment plus captivant. C'est vrai que je me disais souvent, bah là, cet épisode, qu'est-ce qu'il a apporté en termes d'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé de marquant? Bah rien. Je me dis, bah là, on a juste été immergé dans un personnage et sa vie, quoi. Et je me dis, ça, c'est quand même faiblard. Bah la preuve, c'est que cette série n'a pas de vrai cliffhanger. Alors que pour moi, un épisode de série doit toujours se terminer avec quelque chose qui te hype de ouf pour la suite. Et là, y a pas. Donc je me dis, cette façon de faire, de plutôt présenter un personnage, etc., et de pas se concentrer sur vraiment des storylines précises, pour moi, c'est un point faible. Et c'est vrai que vu la réputation quand même très 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 flatteuse des Sopranos, je me disais, mais quand même, c'est étonnant qu'il se passe aussi peu de choses. On est quand même loin en termes d'action, alors, je devrais pas dire action parce que je ne suis pas, contrairement à ce que ça pourrait peut-être laisser imaginer, quelqu'un qui a besoin de dopamine, d'action, comme un poisson rouge qu'il faut claquer les doigts devant sans arrêt là. Non, pas du tout. Mais par contre, j'attends quand même qu'il y ait une avancée, qu'il y ait une évolution, un processus captivant, peu importe sa vitesse, qu'il y ait un processus intéressant, avec des enjeux surtout des enjeux. Bah pour moi, je me dis, vu la réputation, je suis déçu pour le moment de ça. On est pour moi très loin de Breaking Bad sur ça, tout comme de Prison Break évidemment. Mais bon, à suivre, peut-être la saison 3 va se centrer sur... Bon, là à l'instant T, je saurais pas du tout qu'est-ce que seraient les storylines. Peut-être que... moi je pense que peut-être que la série gagnerait à avoir peut-être, 2-3 histoires très fortes, par exemple une où il y aurait un antagoniste vraiment très fort qui s'oppose à Tony et qui mène une guerre frontale contre lui. Ça, les Sopranos en auraient bien besoin là, parce que finalement, à part Richie, qui est pas vraiment un antagoniste très fort, qui est pas non plus tout le temps là, et qui, pour moi, il avait pas l'épaisseur et peut-être un côté menaçant, on va dire crédible, pour vraiment embêter Tony. Je me dis, la série a besoin de ça, à l'instant T, selon moi, vraiment un ennemi fort de Tony. Il a aussi besoin, pourquoi pas, d'un vrai coup de pied dans la fourmilière, dans la famille de Tony. Bah pourquoi pas Carmela qui divorce, en le trompant avant peut-être. En gros que le couple part définitivement en cacahuète, ça chamboulerait un peu, et ce serait différent, et ça apporterait quand même des enjeux, de l'histoire. Un Tony qui pourrait peut-être reconquérir sa femme, retrouver sa famille, qui aurait perdu sa famille à cause de son mode de vie. Pourquoi pas, peut être intéressant. Oh non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a un manque de rythme, et on est davantage dans un côté grande peinture, et ça me plaît pas trop. Donc j'ai espoir que pour la saison 3, on fasse tout ça, qu'on se ressente sur des choses captivantes. D'ailleurs, un coup de gueule, et je terminerai par ça, le personnage de la mère. Autant c'était justifié que dans la saison 1, ce personnage soit très présent parce que on se rendait compte dans les sessions de thérapie de Tony que sa mère l'avait énormément influencé, la figure de la mère, qu'il perdait, la peur de perdre sa figure de mère, qu'il cherche en quelque sorte à retrouver dans les femmes dans sa vie en quelque sorte. Je me dis, ça, c'était justifié que ce soit très présent dans la saison 1, mais dans la saison 2, en sachant qu'elle devenait donc complètement tarée et sénile, la mère. Mais dans la saison 2, qu'est-ce que Livia Soprano a apporté dans la saison 2, à part râler et pleurer tout le long? Je me dis, mais c'est incroyablement faible et inintéressant. La mère, tout le long, c'était qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, bou, sans arrêt en train de chouiner. Je me dis, elle apporte rien. Elle fait suer tout le monde. Je me dis, elle, tout comme Janice quand même si Janice, à partir du moment où elle a buté le Richie, là je me dis, ah waouh, là je m'y attendais pas à ça. Mais tout le reste, Janice, c'était un peu embêtante aussi. Donc je me dis, il y a des personnages qui étaient un peu faiblards. Bref, mes biscottes, pour toutes ces raisons, je vais te donner une note encourageante, mais pas géniale. Je vais donner la note de 3 biscottes sur 5. Oh non. Je me dis, on est au-dessus de la moyenne, pour les bons côtés, parce que j'étais quand même heureux, et ça restera quand même des bons moments, cette saison 2, passée donc devant ces épisodes, mais il va falloir faire beaucoup plus, à mon goût, parce que tout ça n'est que mon goût,
Évidemment, je comprends que des gens adorent ça et trouvent ça génial, hein. Chacun ses goûts. Bref, en tout cas, voilà ma note. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec Balcotte.